et puis Frankie de Jong qui débarque sur bon Casado blessé et puis Robert Lewandowski mais qui est sauté Robert Lewandowski blessé. Blessé Robert Lewandowski a fait le raté finale Coupe du Roi. L'a fait le raté deux demi-finales Ligue des Champions. C'est-à-dire que Inter gon menace qui levait sous dol. C'est que Lewandowski pas jouer tous les deux matchs devant Inter. Lewandowski capable de retourner et exactement après demi-finale et Ligue des Champions. Donc ça c'est une bonne nouvelle pour fanatique Inter hein. Moun qui remet alors fanatique Brésil. Pas bien peur, fanatique Brésil qui va chauffer Inter même s'il y a la outa ou la donne. Fanatique Brésil qui va chauffer Inter parce que pas jamais Barcelone. Même si Rafinha a craché du feu. Il pas jamais pour Barcelone. Donc 1-0 équipe Barcelone a gagné donc c'est la chance du champion et Dani Olmo qui scorait à la 46e minute de jeu. Toujours en Espagne, Valence fait match 1-1 avec Espanyol de Barcelone. Les Real éliminés dans la Ligue des Champions, qui ça, Florentino Pérez t'a dit avec Carlo Ancelotti. Les Real éliminés et non gâtant sorti, Jürgen Klopp non gâtant sorti. Non qui est-ce qui sorti encore, c'est non Xabi Alonso. Pour Klopp là, moi-même Fred Andou. Bakwe. C'est pas une information que j'ai, non? C'est moi-même qui pas quoi. Et moi, je dis pour qui ça me pas quoi. Klopp, son entraîneur, constructeur d'effectifs. C'est Klopp qui peut monter l'équipe li. Et Klopp, dans toute équipe li passé, il toujours en pile temps. Et Klopp pas bail résultat immédiatement. Derrière ces effectifs là, l'a construit. De saison en saison, l'a choisi Tigran joueur jusqu'à ce le monton équipe. Klopp fait 7 ans dans Mayence. Il fait 7 ans dans Dortmund. OK? Ça fait 14 ans. Il fait 8 ans et quelques mois dans Liverpool. D'abord, 25 ans dans 3 équipes. Qui Real Madrid qui va le bail Klopp temps pour le construire équipe? Qui Florentino Pérez? Et quoi de pour faire saison? Ou faire saison blanche? En songe, Klopp vient en octobre 2015 dans Liverpool. C'est en 2019, oui, Liverpool champion et Ligue des Champions. C'est en 2020, oui, Liverpool championnat d'Angleterre. Qu'on a pensé, Florentino Pérez va pour entraîneur. Après 3 ans, il peut jamais champion, Barcelone a champion. Et puis l'Apton Klopp qui a monté équipe pour venir par résultat. Klopp pas compatible avec Real Madrid. Seule équipe en Espagne qui est compatible avec Jürgen Klopp, c'est l'Atlético de Madrid. L'Atlético dit même, d'ailleurs nous, ça c'est l'équipe la Simeone a acheté. C'est lui qui a touché plus comme entraîneur en Europe, et pas en Espagne, non, en Europe. Et il n'a presque pas donné Simeone toute erreur qu'il fait sur le plan tactique et technique. Atlético contenté, il finit parmi les 3 ou 4 premiers en Espagne, participer régulièrement à la Ligue des Champions, et il contenté, il arrive dans le deuxième tour, 8e de finale, quart de finale. Depuis il fait ça, saison réussie. Comme il est entré, il sauve comme là, il fait comme prime de participation, victoire, patati patata, et puis on quitte Chamachi, quitte l'équipe là, la Simeone. Donc, Atlético capable de Jürgen Klopp temps. Mais Real avec Barcelone, pas bon temps. Il n'y a pas bon temps pour imposer. Et puis, Florentino Pérez, qui ça le dit, d'après El Chiringuito, il dit Ancelotti, bon, ou pas besoin d'inquiéter. Vous êtes entraîneur qui petit train dans l'histoire Real Madrid, vous prenez 15 titres avec Real Madrid, dont 3 Ligues des Champions. Je n'ai aucun intérêt pour me voir aller. Et faut moi dire que contrat Ancelotti a fini en 2026. C'est-à-dire Ancelotti a prêté 1 an de contrat. Selon ça qu'a parlé, Real Bravo et Ancelotti aller et Ancelotti va entraîner Brésil. Selon les rumeurs, pas rien qu'officiel. Mais faut moi dire tout, le président dit publiquement le camp avant, généralement c'est Real Bravo aller. Mais il parle de déstabiliser l'équipe là, il dit que le camp avant. Qu'on y a là d'après puis l'analyse en Espagne, ça va dépendre de deux résultats réels devant Barcelone. Si dans finale coupe là, Real pour 4-5-0. Le 11 mai encore, Real pour 3-4-0.
Barcelone champion, 2 compétitions ça yo. Ancelotti, hasta la vista baby. Bye bye. Mais, si Real, même si Real va être champion, mais Real t'a pas 2 classiques au crété yo ka kembe mais avec Ancelotti. Donc Ancelotti en ballant, il est capable là, capable là. C'est ça qu'on parle en Espagne là actuellement. Et Real Madrid a gagné pendant le week-end, mais difficilement, 1-0. Et un goal qui fait dans fin match. M'a fait remarquer depuis Real joué sans Mbappé, il a toujours gagné. Real n'a jamais perdu avec Mbappé. Il joué 5 matchs. Alors, comme dit là bien, Real n'a jamais perdu, il joué sans Mbappé. OK? Il joué 5 matchs, il gagne 3, il fait 2 matchs nuls. Le Mbappé pas là. Donc, son goal de Federico Valverde, une belle reprise. Et puis, ballon entré dans le camp. 1-0. Et je me rappelle nous que l'année dernière, sur toute saison l'année dernière, le Real Madrid a perdu 2 matchs. Saison ça avec Mbappé, Real Madrid a perdu 12 matchs. Donc, là, on fait 12 divisé par 2, le bon 6. C'est-à-dire Real Madrid a perdu 6 fois plus de matchs. Le Mbappé vient dans l'équipe que le Mbappé pas là. OK? Débat de Bilbao 1-0, Real. Séville fait match avec Alaves 1-1. Villarreal fait 2-2 avec Sociedad. Real Valladolid perdu devant Osasuna 2-3. C'est le résultat qui a été fait dimanche. En samedi, le résultat qui a été fait, c'est Las Palmas qui débat Atlético de Madrid. Atlético de Madrid dit au revoir avec titre. Mallorca fait 0-0 avec Leganés. Barcelone débat Celta Vigo 4-3. Rayo Vallecano fait match avec Valence 1-1. Maintenant, classement championnat d'Espagne, dans le moment où on a parlé, Barcelone a 7 points plus Real Madrid. Barcelone a 76 points. Real Madrid a 69. Atlético de Madrid a 63. Bilbao a 57. Villarreal a 52. Donc, il faut nous garder bataille Betis-Villarreal là, puisque 5e n'a qualifié directement pour Ligue des Champions en Espagne. 6e, c'est Betis qui a 51 points. Dans le bas classement, on a joué Alaves qui est 18e avec 31 points. Leganés qui est 19e avec 29 points. Real Valladolid qui est bon dernier avec 16 points. Classement buteur là. Lewandowski 25 goals. Kylian Mbappé 22 goals. Boudimio 18 goals. Sunset 15 goals. Je rappelle nous que pendant le match là, ils ont montré Mbappé sur grand écran. Vous parti dans le public là qui siffle Mbappé. Elle dit que ce n'est pas seulement non quoi problème réalisé Mbappé. Parti dans le public là siffle Mbappé. Lamine Yamal le meilleur passeur avec 12 passes décisives. Et Rafinha, 9 passes décisives. Iñaki Williams, 8 passes décisives. Après ça, on a Jude Bellingham avec 7 passes décisives. Donc, Jude Bellingham gagne beaucoup plus de passes décisives que Pedri. Jude Bellingham fait 7 passes décisives. Et on cherche Pedri là, Mbawel. Dans le classement passeur décisif là. Et pour mon cap demander, alors, faire plus passes décisives, pas dire plus fort, non? Et moi-même, à choisir des deux, m'a choisi. À choisir des deux, m'a choisi Jude Bellingham.